sommes venus pour toi, Jésus. Voilà pourquoi nous sommes disponibles. Pour que tu nous changes, pour que tu nous parles, pour que tu nous transformes. Merci encore, toi qui nous as fait venir ce matin. Tu nous as amenés dans ta présence en ces lieux. Et ce que je sais, Seigneur, c'est que chaque fois que tu nous attires à toi, c'est pour nous faire du bien, Seigneur. Merci ce matin encore de nous faire du bien, Yahweh. Merci ce matin, Seigneur, de nous parler davantage. Merci ce matin de nous toucher davantage. Merci ce matin de nous visiter davantage. Merci de commencer quelque chose avec quelqu'un. Et merci de parfaire ce que tu as commencé avec quelqu'un. Merci, Seigneur, d'achever, Seigneur, un long parcours éternel, oh Dieu, vers l'accession, Seigneur, à des choses nouvelles. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui est heureux d'être dans sa présence ce matin. Salue ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Il n'y a rien de merveilleux que des enfants de Dieu de se retrouver dans sa présence. Alléluia. C'est là que nous bénéficions des grâces de diverses personnes ensemble. Et c'est là que le Seigneur déverse sa grâce à lui sur nous. Alors ce matin, nous allons poursuivre l'enseignement que nous étions en train de donner sur les bénéfices de la rédemption. J'avais un cœur partagé entre ce que le Seigneur était en train de déposer dans mon esprit sur les pieds des justes dans l'œuvre de la rédemption. Mais je pense qu'il faut encore écouter beaucoup de la part de Dieu avant de parler de ces thèmes qui me semblent être merveilleux et importants. Mais ce matin, je vous propose de continuer là que nous étions arrêtés sur les bénéfices de la rédemption. Et si j'ai bonne mémoire, nous nous étions arrêtés sur le 7e bénéfice. Et j'étais en train d'annoncer qu'il y avait une vingtaine de bénéfices. Et le 7e, c'était la mort et la résurrection de Christ, où l'œuvre de la rédemption nous investit d'une mission. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle de la mort et de la résurrection de Christ, les gens n'ont pas toujours les regards sur ce que ça implique. Alléluia. Alors quand on regarde, on dit Christ est mort pour nous sur la croix. On ne se rend pas compte que cette mort nous a donné, octroyé une mission. Ça veut dire je ne peux pas croiser mes bras, rester sur ma chaise et dire que Christ est mort pour moi sur la croix. Alléluia.
Amen. Le fait que Christ soit mort pour moi sur la croix, cela m'investit pour aller faire une mission. Et aller faire de toutes les nations les disciples. Et j'étais en train d'expliquer que cette mission découle de la nouvelle identité qui nous a donnée. Alors ce matin, je vous propose le 8e bénéfice. C'est qu'il nous délivre de toute œuvre mauvaise. Il nous délivre de toute œuvre mauvaise. Ou simplement de toutes les mauvaises œuvres. Alors, lorsque j'ai lisé encore cette pensée, je me suis rendu compte de l'importance de cette parole. Alors, je vais vous proposer 2 ou 3 textes de base. Je vais prendre 2 Timothée 4, 18. La Bible dit: le Seigneur me délivre de toute œuvre mauvaise. Amen. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Amen. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Une parole aussi simple: le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Alléluia. Amen. Les œuvres mortes peuvent être prises comme synonyme de mauvaises œuvres, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose d'important ici, c'est afin que vous serviez les dieux vivants. Je vais ajouter Job chapitre 1er verset 8. La Bible dit: alors l'Éternel demanda à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu. J'aime comment ça se termine. Et qui évite de mal faire. Amen. Alléluia. Amen. Qui évite de mal faire. Autrement, qui s'attelle à bien faire. Ou qui fait bien les choses. Ou qui fait des bonnes œuvres. Alors, lorsqu'on parle de mauvaises œuvres, pour bien les définir, il faut définir c'est quoi les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont celles qui découlent d'une vraie foi. Déjà, nous devons nous mettre d'accord sur ça. C'est ce qui découle d'une vraie foi et sont accomplis selon la loi. Donc, selon les Écritures et pour la gloire de Dieu. Ça, ce sont les bonnes œuvres. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je l'ai dit, que ce soit au séminaire ou l'autre dimanche, chaque fois qu'on parle des mauvaises œuvres, on a toujours l'idée rivée sur les péchés. Pourtant, les mauvaises œuvres sont beaucoup plus grandioses et le péché est inclus dans les mauvaises œuvres. Alléluia. Amen. C'est important donc de définir cela comme ça. Donc, il y a 3 éléments qui découlent de la vraie foi et qui est accompli selon les Écritures et qui est fait
pour la gloire de Dieu. Tout ce qui ne découle pas de ces trois éléments constitue des mauvaises œuvres, même si elles sont bonnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se comprendre déjà sur ça? Donc ayez cela en tête et vous comprendrez la suite. Et on dit, donc, et non pas celles qui sont fondées sur nos propres opinions. Ça, c'est les mauvaises œuvres. Non pas celles qui sont fondées sur nos propres opinions ou sur des préceptes humains. Donc, cette définition nous dit aussi que les mauvaises œuvres sont fondées sur notre propre opinion ou sur les préceptes humains. Comme pour dire, bien aimé, les préceptes humains et nos opinions ne sont pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les préceptes humains ne découlent forcément pas de la loi ou des écritures. Les hommes par convenance peuvent décider d'une chose, mais il reste à savoir si cela répond aux trois critères des bonnes œuvres. Alléluia. Dans la Bible, nous retrouvons par exemple les coutumes qui sont des préceptes humains. Même aujourd'hui, nous voyons encore dans nos familles des coutumes qui sont des préceptes humains. Et dans la vie quotidienne, nous voyons des opinions personnelles et des convictions personnelles. Mais ces choses ne sont forcément pas les bonnes œuvres. Et ces choses peuvent faire partie des mauvaises œuvres. Donc, bien aimé, vous devrez savoir ici que Christ, en allant sur la croix, par sa mort et sa résurrection, nous avons obtenu la délivrance des mauvaises œuvres. Il nous a accordé cette grâce de pouvoir bien faire les choses, de pouvoir faire les choses correctement, en fonction de la vraie foi, en fonction de la loi de Dieu, et tout pour la gloire de Dieu. Colossiens 3,17, la Bible dit: et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Faites tout. Faites tout au nom du Seigneur. Tout ce que nous faisons doit découler du nom du Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai regardé un court-métrage une fois de quelqu'un qui pensait bien faire, mais il était en train de mal faire. On lui a donné un ordre de mission pour aller casser un bâtiment et arriver sur les lieux avec son bulldozer. Il a cassé les bâtiments. Il était tout content d'avoir accompli la mission. Mais lorsqu'il regarde son ordre de mission, il constate que la maison qu'il devait casser, c'était la maison d'en face. Alléluia. Amen. Il avait en lui un sentiment de bien faire. Mais ce qu'il accomplissait, c'était une mauvaise œuvre. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, même les bonnes choses peuvent être considérées comme des mauvaises œuvres. Ça dépend s'il découle du Seigneur, de la foi ou non. C'est comme ça que dans la parole de Dieu, on parle même des scribes, des docteurs de la loi et des autres qui s'habillaient dignement avec de longues robes, parce qu'il n'y a rien de mal à ça. Mais la Bible dit qu'il s'habillait pour être vu des hommes. Alléluia. Il ne faisait rien de mal.
Ils pensaient bien faire, bien couvrir leur corps. Mais comme ils voulaient qu'ils soient vus des hommes, cela est compté parmi les mauvaises œuvres. Alléluia. Amen. Bien, j'espère avoir expliqué, circonscrit dans quel contexte nous allons parler ce soir. Alors, donc, Dieu, ici, alors que l'homme a péché dans les déserts, dans les jardins, l'homme ayant péché, Dieu s'est vu contraint de se débarrasser de l'homme parce que l'homme a rempli cette alliance. Et l'homme Adam a connu le péché. Ce péché lui a apporté une nature. Cette nature qui est différente de la nature divine qu'il possédait. Et donc l'homme est devenu étranger à la nature de Dieu. Et cela a causé l'éloignement de l'homme. Et bien aimés, nous tous qui découlons donc d'Adam, nous avons donc cette nature adamique qui nous rend étrangers à Dieu. Nous l'avons dit pendant le séminaire, c'est ce qui justifie la parole d'un Romain qui dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et Christ alla sur la croix, c'était pour nous restaurer, c'était pour nous rendre notre nature. Et ce que j'aime dans celui qui dit je sais que mon Rédempteur est vivant, c'est que par révélation il avait déjà cette nature. Et dans cette nature, la Bible témoigne de lui. Dieu lui-même dit que c'est quelqu'un qui évitait de mal faire. Et Dieu, sachant qu'ayant la nature de l'homme que nous avons, souvent où il est naturel que nous fassions mal les choses. Alors Jésus-Christ sur la croix nous délivre de cette capacité, de cette nature à faire naturellement le mal. Alléluia. De cette nature à nous attacher aux mauvaises œuvres. De cette nature à nous plaire dans les mauvaises œuvres. Donc le premier point que j'aimerais développer ce matin, c'est que les mauvaises œuvres proviennent du cœur de l'homme. Parce que c'est lié à la nature de l'homme. Le cœur de l'homme, Marc 17, 20 à 23 dit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. On cite un tas de choses, les adultères, etc., la méchanceté. Et au verset 23e, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. Donc nos mauvaises œuvres sortent du dedans de l'homme, du cœur de l'homme. Voilà pourquoi il faut que notre cœur soit délivré. Nous sommes liés à ce cœur, nous portons ce cœur. Et ce cœur a été corrompu dans le jardin d'Éden en connaissant les péchés. La Bible dit dans Romains 8, 7 à 8, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. La chair naturellement ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il est difficile de croire que naturellement vous allez aimer les choses de Dieu. C'est pourquoi les choses de Dieu demandent un certain sacrifice à l'homme. Alléluia. Amen. Et heureusement que Christ a accompli les sacrifices, ce qui nous permet de nous accrocher aux choses de Dieu avec cette nouvelle nature.
Ça nous permet de nous affectionner aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Donc il est naturel pour l'homme de faire le mal ou de faire les mauvaises œuvres, d'accomplir les mauvaises œuvres. C'est comme ça que vous voyez ce cœur de l'homme corrompu à travers Caïn, l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel, tous deux ont livré des offrandes. Ça veut dire que tous deux connaissaient le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais il y a de mauvaises œuvres qui peuvent s'installer même lorsqu'on connaît le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin le Seigneur veut que j'insiste sur cela. Et quand vous lisez dans Genèse 4, dans cette histoire, au 7e verset, le Seigneur dit: certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Certainement si tu fais bien, tu relèveras ton visage. Alléluia. Parce que le Seigneur appelait Caïn à bien faire. Interpellait Caïn sur bien faire les choses. Alléluia. Amen. On a une certaine manière d'interpréter ces passages. C'est logique en disant souvent que Dieu a porté les regards d'abord sur le cœur effectivement de Caïn et d'Abel et de Caïn avant de pouvoir porter sur l'offrande. Mais il y a une chose qu'on oublie et 1 Jean 3,12 nous le rappelle. 1 Jean dit ceci: et n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Amen. Alléluia. Amen. Il dit parce que ses œuvres étaient mauvaises. Vous savez, bien aimé, il ne faut pas s'habituer aux mauvaises œuvres. Alléluia. La bataille d'un chrétien, c'est de lutter contre les mauvaises œuvres dans sa vie. Celui qui ne lutte pas quotidiennement contre les mauvaises œuvres se voit être pris dans les pièges de l'ennemi et peut devenir une occasion de chute même étant au milieu des enfants de Dieu. Alors, ce cœur de l'homme dont je parlais tout à l'heure, c'est un cœur qui a été corrompu. Et Jérémie le dit, le cœur est tortué par-dessus tout. Et il est méchant, naturellement. Alors l'œuvre de Christ est donc, c'est de pouvoir changer ce cœurs en nous. C'est pourquoi lorsque Ézéchiel annonce la nouvelle alliance, dans Ézéchiel 36, 26 à 27, la Bible dit ceci: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai à vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est principalement l'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir à travers l'œuvre de la rédemption. Changer nos cœurs. Alléluia. Changer nos cœurs. Ce matin, en fait, je me rendais compte de la faiblesse de l'homme et du besoin de Dieu que l'homme doit ressentir. Je sentais dans mon cœur ce besoin de Dieu tout simplement. Alléluia. Amen. Vous savez, par moments on a besoin que Dieu nous fasse bien, qu'il nous touche. Mais par moments tu as besoin de Dieu seulement. Alléluia. Et bien aimé, ça c'est le désir du cœur. Christ a promis de délivrer notre cœur. Dieu, lorsqu'il a voulu nouer cette alliance, il a compris que c'est une alliance qui devait être basée sur le cœur de l'homme. Et c'est ce que Timothée nous dit, qu'il nous délivrera de toute œuvre mauvaise.
Parce qu'il savait que naturellement, l'homme n'est capable que de faire de mauvaises œuvres. Je me suis rendu compte d'une chose. Que alors que Christ est venu, il a porté la nature humaine. Et il devait nous délivrer de mauvaises œuvres. Mais Christ a dit quelque chose d'important que nous passions souvent. Christ a dit qu'il n'est pas venu faire ses propres œuvres, mais les œuvres de son Père. Alléluia. Amen. C'est là que je comprends que c'est la bonne stratégie. Parce qu'ayant porté la nature humaine, les œuvres humaines pouvaient paraître. Mais pour éviter que les œuvres humaines paraissent, il a décidé en lui de faire les œuvres de son Père. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que des œuvres de son Père ne peuvent découler que de bonnes choses. Alléluia. Amen. Notre nature, bien-aimée, logiquement ne peut que nous empêcher de faire de bonnes choses. Parce que dans la nature humaine, nous avons des sentiments, nous ressentons des choses, et ce sont ces choses qui nous conduisent à poser des actes. J'imagine quand tu es en colère, les actes qui suivront seront des actes de colère. Alléluia. Amen. J'imagine que quand tu es vexé, les actes que tu poseras seront les actes d'une personne vexée. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu veux connaître une personne, il ne faut pas la connaître quand la personne est bien, quand il n'y a rien. Mais il faut connaître la personne quand elle est touchée dans son propre intérieur. C'est sa réaction qui dénote réellement la nature humaine qu'il a. Et Christ, sachant qu'il devait venir sur cette terre, il devait souffrir pour l'homme que nous sommes. Il a décidé de ne pas agir par rapport à tous ces ressentis, mais de faire la volonté du Père. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est-à-dire, lorsque tu décides de te remettre à tes propres opinions, lorsque tu décides de remettre à tes propres considérations, nous oublions que nos opinions et nos considérations sont souvent sujets à ce que nous ressentons. C'est normal que tu sois blessé. C'est normal que l'homme ressente de la colère, par exemple. C'est normal que l'homme ressente de l'amour. C'est normal que l'homme ressente tout autre sentiment à un certain moment de sa vie. Mais bien aimé, le plus important ici, c'est que les actes que nous posons, est-ce qu'ils découlent de la foi, de notre foi? Est-ce qu'ils découlent de la loi de Dieu? Est-ce que nous les posons pour la gloire de Dieu? C'est à ce moment-là que se manifeste la nature de Dieu. Peu importe ce que je ressens, je suis obligé de faire de bonnes œuvres. Peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances, un enfant de Dieu est obligé de poser de bonnes œuvres. Alors comme naturellement ce n'est pas possible, nous avons besoin de la délivrance que Jésus nous apporte. C'est pourquoi il dit il nous délivrera de toutes les mauvaises œuvres. Parce que naturellement nous possédons les mauvaises œuvres. Il nous délivrera. Et Christ a accompli cette œuvre. Lui-même Jésus dans Jean 10, comme j'ai dit tout à l'heure, 32, vous allez lire, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Alléluia. Amen. Et dans Jean 4, 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Christ s'est mis dans des dispositions pour que même quand on va l'insulter,
qui soit capable de garder le cap. Imaginez quelqu'un qui a cédé son trône pour se sacrifier pour des hommes et voir ces mêmes personnes l'insulter, voir ces mêmes personnes cracher sur lui, voir ces mêmes personnes les déshonorer, les retirer ses vêtements. Si ce n'était que dans la nature de l'homme, Christ devait réagir. Si ce n'était que dans la nature de l'homme, il devrait réagir. Voir comment ces hommes ont décidé de les mener à la croix. Lui qui n'était pas brigand, mais on a décidé de l'accompagner à la croix. Lui-même, il a vu cette douleur. Il a compris que Seigneur, je n'étais pas venu faire ma propre volonté. Parce que si ça dépendait que de moi, j'allais dire ôte cela, mais que ta volonté s'accomplisse. Bien aimé, lorsque vous examinez Christ, même Satan l'a poussé à agir dans la chair, en disant si tu as faim, tu peux demander aux anges, ils vont te servir. Est-ce que c'est mauvais de demander aux anges? Alléluia. Mais Christ a compris que ce n'était pas une bonne œuvre. Christ a compris cela. Alléluia. Et dit l'homme ne vivra pas du pain seulement. Ce n'est pas tout ce qu'on te présente qui est souvent une bonne œuvre. Ce n'est pas toute opinion qui est une bonne œuvre. Une bonne œuvre doit découler, bien aimé, de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est de notre devoir de pouvoir examiner nos vies, examiner nos agissements pour se poser la question, Seigneur, est-ce que je fais de bonnes œuvres? Est-ce que je fais de bonnes œuvres? Jésus-Christ est allé à la croix pour cela. Et ce que j'aime, c'est que non pas seulement il est allé à la croix, mais il a prêté les bonnes choses. Il a tout fait pour nous. Ephésiens 2:10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Non seulement Christ nous a délivrés des mauvaises œuvres, mais Dieu a préparé les bonnes œuvres. Alléluia. Ça veut dire comme Jésus-Christ était dans l'accomplissement des bonnes œuvres de son Père, comme nous devons être dans l'accomplissement des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est-à-dire la recherche du cœur de l'homme, c'est de pouvoir dire, Seigneur, quelles sont les bonnes œuvres que je dois accomplir. C'est de ne pas ressortir ses propres opinions ou s'appuyer sur des préceptes humains, mais de scruter sa vie tous les jours et de dire, Seigneur, quelles sont les bonnes œuvres que tu as préparées. Tite chapitre 3 verset 8. La Bible dit, cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu, alléluia, amen, j'aime ça, que ceux qui ont cru en Dieu, que vous et moi, s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes, s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Pourquoi? Parce que nous avons été délivrés de mauvaises œuvres. Donc nous devons exceller dans les bonnes pratiques et dans les bonnes œuvres. Ces œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et la Bible dit ceci, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ce qui est beau et utile à l'homme, c'est d'exceller dans les bonnes œuvres. C'est pourquoi Dieu dit à Satan, parlant de Job, il dit qu'il a appris à bien faire, ou il évite de mal faire. Parce qu'une des caractéristiques de Job, c'était de toujours bien faire, chercher à bien faire. Et c'est ce qui est utile et beau pour un homme. Le Job que nous sommes bien aimés, nous avons rencontré Jésus-Christ dans notre vie. Ce qu'il nous faut faire au quotidien, c'est de pratiquer les bonnes œuvres. C'est de veiller à ce que nous excellions à ces choses. 1 Pierre
Pierre 2,12. La Bible dit, ayez au milieu de païens une bonne conduite. Amen. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Alléluia. Amen. C'est que j'aime de bonnes œuvres. On ne fait pas que de bonnes œuvres dans la maison du Seigneur. Même à l'extérieur. Dieu nous a délivrés pour que nous fassions même les bonnes œuvres à l'extérieur. Alléluia. Amen. Au milieu des païens qui nous calomnient, qui nous font du mal, nous sommes obligés de ressortir ou d'exceller en bonne œuvre. Et à combien plus forte raison au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, les bonnes œuvres sont utiles. Et c'est ce qui rend beau la vie chrétienne. C'est ce que la parole nous dit. Ce qui est beau pour l'homme est utile. C'est d'exceller dans ces choses. Exceller dans ces choses. Et au milieu des païens. Et les païens qui vous calomnient, à un certain moment, seront obligés de reconnaître les bonnes œuvres. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention à ces choses. Car l'intervention de Dieu dans nos vies dépend de ce que nous posons. Dieu a insisté devant Satan pour indexer Job. Dieu sachant qu'il allait coûte que coûte intervenir pour Job. Et parmi les raisons évoquées, c'est les bonnes œuvres. C'est la bonne manière de Job de vouloir bien faire les choses. 1 Timothée 6,18 insiste encore. Recommande-leur de faire du bien et d'être riche en bonnes œuvres. Alléluia. Amen. C'est quand on s'approche d'un enfant de Dieu, la chose qu'on doit constater, c'est la richesse en bonnes œuvres. Ce n'est pas d'abord cette richesse-là financière. C'est la richesse en bonnes œuvres. Tu dois être riche en bonnes œuvres, en faisant du bien, comme nous le recommande Galates 6. Tu dois être riche en bonnes œuvres, bien-aimé. Et ça, c'est important. C'est important. Les bonnes œuvres. Mais ce qui est intéressant avec les bonnes œuvres, je l'ai montré que de notre propre nature, nous ne pouvons pas les faire. Donc, même si je termine ma prédication, si tu te dis, bon, je vais faire de bonnes œuvres, tu n'y arriveras pas. Alléluia. Amen. Tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Tout simplement parce que les bonnes œuvres viennent de Dieu d'abord. Les bonnes œuvres ne viennent pas de l'homme. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui doit te communiquer les bonnes pratiques. C'est lui qui a préparé les bonnes œuvres. Et c'est à lui de te donner de pouvoir réaliser les bonnes œuvres. C'est pourquoi je disais l'autre fois, on ne décide pas d'être bon par soi-même. On cherche Dieu. Et Dieu nous rend bon. On cherche la présence de Dieu. Et Dieu nous change, Dieu nous transforme. C'est-à-dire l'idéal ici, c'est de chercher Dieu jusqu'à ce qu'on sente que Dieu lui-même nous change. Il nous rend capable de nous supporter les uns les autres. Il nous rend capable de nous aimer les uns les autres. Même quand il y a des différends, il nous rend capable de nous aimer encore. Ça ne peut pas venir de nous-mêmes. Ça ne peut venir que de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Alléluia. Amen. Je peux m'arrêter seulement là. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Alléluia. Amen. Dieu lui-même
dois te sanctifier. Tu ne peux pas te sanctifier. Même par apparence. Tu peux bien laisser pousser les cheveux. Tu peux bien laisser pousser ta barbe. Tu peux bien t'habiller en vêtements, je ne sais pas, écuméniques. Mais bien aimé, c'est Dieu seul qui a la possibilité de te sanctifier. Voilà pourquoi nous tous, bien aimés, ce que nous devons, c'est de rechercher Dieu qui nous sanctifie. Qui nous sanctifie. Et non pas nous-mêmes en tant qu'hommes. C'est important. Christ a compris cela. Il a décidé d'accomplir les œuvres du Père. Parce qu'il savait que dans la chair, un moment il y aura quelqu'un qui va lui donner du vinaigre quand il aura soif. Devant cet homme, est-ce qu'il faut le maudire? Est-ce qu'il faut dire une mauvaise parole dans cette personne? Non, il est venu pour accomplir les œuvres de son Père. Alléluia. Vous savez, les bonnes œuvres, c'est une caractéristique de Dieu. Et dans ces bonnes œuvres, Dieu ne tient pas souvent compte de qui nous sommes. Nous sommes dans le péché, mais Dieu nous supporte. Nous faisons des choses parfois horribles, mais Dieu nous accepte pour nous changer, nous purifier. Et regardez lui-même. La Bible dit qu'il fait pleuvoir la pluie, il fait sortir le soleil pour les méchants comme pour les justes. Dieu ne s'est pas levé un matin et dit Yo mabel qui moi nabilangano ekomate. Alléluia. Amen. Imaginez si Dieu agissait comme ça, il dit Yo bole kisi. Yo mbula na mboka na ozwangote. Alléluia. Mais il fait pleuvoir pour nous tous. Alléluia. Il fait des changements pour nous tous. Quand des choses arrivent, les méchants comme les justes, nous en profitons. Parce qu'il est caractérisé par de bonnes œuvres. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de la délivrance des mauvaises œuvres en nous. Les mauvaises œuvres nous hantent dans nos vies de tous les jours. Je disais à quelqu'un que c'est tellement facile d'accomplir les mauvaises œuvres, surtout dans des pays comme le nôtre. Alléluia. Où tout le monde semble avoir la tête ailleurs. Même si tu te réveilles le matin, tu as prié 1 heure. Prends seulement les volants. Tu ne feras même pas 100 mètres. Il y aura un way ou un 207. Et facilement tu peux sortir et te dire ah Seigneur aide-moi. Alléluia. C'est tellement naturel. Dans un pays comme le nôtre, tu peux être normal, tu te rencontres avec un roulage qui n'a que poussé l'objectif de pouvoir gagner de l'argent sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes entourés de mauvaises œuvres. Et nous avons la nature de mauvaises œuvres. Nous avons besoin de cette délivrance. Nous avons besoin de cette délivrance. Et bien aimé, cette délivrance, c'est une délivrance quotidienne. Tous les jours. Tous les jours. On ne cache pas les œuvres mauvaises, mais on s'en débarrasse. Alléluia. On ne cache pas les œuvres mauvaises. Vous savez, le diable a toujours l'impression que lorsque nous nous sommes rendus compte de nos mauvaises œuvres, que nous devons les cacher pour qu'on ne les sache pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est l'erreur la plus grave. L'erreur la plus grave, c'est de cacher ces mauvaises œuvres. Même si tu es un super chrétien, il faut que tu dévoiles tes mauvaises œuvres pour en recevoir la délivrance. C'est comme ça, bien aimé. J'ai toujours dit qu'on a l'impression que plus on avance, on a à voir affaire à des assemblées de super saints. Alléluia. Il y a plus ce que nous on a connu quand on s'était converti, c'était les Toubela. Alléluia. Il n'y en a plus. Les gens ne viennent plus parler de leurs faiblesses ou de leurs erreurs.
On a l'impression que tout le monde est parfait. On a l'impression que tout va bien. Bien aimé, c'est faux. Même celui qui vous prêche, tout ne va pas bien forcément dans sa vie. Il y a aussi des choses, des faiblesses qui peuvent lui arriver. Ces choses ont disparu à l'église. Où les gens pouvaient venir, dire, mais mon cher, on comprend, ça n'existe plus. Est-ce que nous sommes devenus saints? Très saints? Ou seulement le diable nous a pris dans ses pièges de pouvoir cacher nos mauvaises œuvres. 1 Timothée 5, 25. De même, les bonnes œuvres sont manifestes. Celles qui ne le sont pas ne peuvent être restées cachées. Alléluia. Amen. Celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Vous savez, bien aimé, je préfère parler à quelqu'un de ma faiblesse que quelqu'un puisse découvrir ma faiblesse. Alléluia. Quand quelqu'un découvre ta faiblesse, il dit Naïepé. Alléluia. Mais lorsque tu parles de ta faiblesse à quelqu'un, et si c'est un enfant de Dieu, vous priez ensemble, il t'aide à sortir de cette faiblesse et avancer dans la vie chrétienne. C'est ce que nous avons perdu. Nous tissons des amitiés aujourd'hui dans des églises. Nous tissons des relations dans des églises. Mais sur quoi est basée nos relations? Sur quoi est basée nos amitiés? Est-ce pour calomnier les autres? Est-ce pour parler des problèmes des autres? Ou pour nous entraider les uns les autres? Nous porter les uns les autres pour quitter notre état de chair qui nous envoie vers les mauvaises œuvres. On pense que si tu viens dire à quelqu'un que tu as commis telle faute ou telle erreur, on dira de toi que c'est fini, tu es le diable. Non! C'est pourquoi Proverbe parle du péché. Quand il parle du péché, il dit qu'on ne cache pas le péché sous les vêtements. Parce que c'est comme un feu qui te consumera. Alléluia. Le feu, on ne le met pas dans les vêtements. C'est comme le blague que nous étions en train de voir. Ou quelqu'un qui vole un morceau de viande, il met dans la poche. Alléluia. Imaginez ce qu'on nous souvient, monte dans la poche. Alléluia. Amen. La personne doit bouger parce que ça chauffe. Bien aimé, dans l'église primitive, une chose était évidente. C'était qu'ils savaient se porter les uns les autres. Ils savaient échanger même sur leurs faiblesses. Et pire encore, bien aimé, aujourd'hui, même à Dieu, on ne parle pas de nos faiblesses. Même à Dieu, on ne parle pas de nos faiblesses. Quand on s'approche de Dieu, on fait semblant. Comme si on n'a rien fait. Comme si tout ce qu'on fait est bon. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu s'intéresse même à nos faiblesses. Il a posé la question à Adam, qu'as-tu fait? Alléluia. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Alléluia. Tout simplement parce que ce qu'il voulait, c'est que Adam lui dise lui-même de tout son cœur ce qu'il a fait. Que Adam se rende compte que ce qu'il a fait n'était pas une bonne chose, mais qu'il parle à son Père qui est capable de le pardonner. Colossiens 3, 8 à 10. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, méchanceté, calomnie, paroles déshonnêtes, etc. Verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés de vieil homme. Alléluia. J'aime ça. Vous étant dépouillés du vieil homme. Étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Les mauvaises œuvres viennent du vieil homme. Alléluia. Viennent du diable. C'est le diable qui nous remet dans notre propre considération. C'est le diable qui nous remet dans nos préceptes humains. C'est le diable qui te dira Alléluia.
Si on te choisit pas, on choisit l'autre. Au moins tu es humilié. Alléluia. En quoi tu vas être humilié si on choisit ton frère au lieu de te choisir? Alléluia. En quoi est-ce que Caïn pouvait être humilié si Dieu accepte l'offrande d'Abel et non pas son offrande? Notre propre considération, tout commence là. Alléluia. Et c'est là la nature, c'est là que prennent naissance les mauvaises œuvres. Bien-aimés, arrêtons avec notre propre opinion. Nous ne sommes pas venus au Seigneur par notre propre opinion. Nous ne sommes pas venus au Seigneur par un précepte humain. Nous n'avons rien fait, c'est la grâce de Dieu qui nous a choisis. Laissons cette grâce s'accomplir en nous. Et c'est cette grâce qui nous délivre de mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres causent des dégâts dans des églises. Les mauvaises œuvres causent des dégâts dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons, nous étant débarrassés du vieil homme, se débarrasser aussi de ses œuvres. 1 Corinthiens 3:13 renchérit, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître.